peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Si tu ne te détends pas, la douleur ne passera jamais. Prends un café, ça va t'aider. Vas-y. Mais c'est que je ne peux pas, docteur. Regardez. Je Non, ne peux non, pas. non, écoute. Tu sais, ce traitement va servir à faire deux choses. L'une, pour calmer la douleur, et l'autre pour apprendre à vocaliser. Il vaut mieux que vous arrêtiez de boire du café parce que je vous trouve hyper actif, croyez-moi. Non, pas du tout. Un café pour moi. Au contraire, Andrés! Salut Mario, comment ça va? Waouh! Viens ici que je te serre dans mes bras. Ça fait longtemps. Prends une chaise, mais assieds-toi avec nous. Non, Mario, merci beaucoup. Merci. Non? Mais non. Et qu'est-ce que tu fais par ici? Et pour tout te dire, je faisais juste quelques tests Ouais. ainsi qu'un examen général. Ouais. Mais bon, puisque je te vois maintenant, je vais en profiter et passer à ta consultation pour finir la dernière séance de blanchiment. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, c'est quand tu veux. Et écoute, il est incroyable ce garçon. Il y a 4 mois de cela, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute-moi, je vais te faire un blanchiment et c'est sûr que tu vas gagner Monsieur Colombi. Nous y Et voilà, regarde-le. nous y voilà, c'est vrai. Ah, tu as gagné? Nous y sommes arrivés. Allez, comment tu te portes maintenant? Très bien, Mario. Ok, quoi? Eh bien, voici mon assistante personnelle. Ravi de vous Comment ça va? rencontrer. C'est Cécilia. Salut, comment ça va? Ravi de vous rencontrer. Très bien, Mario. De même. Non, nous devons parler. D'accord, Et on très se bien. voit ce soir sans faute à l'ouverture de la boîte de nuit. Parfait, compte sur moi. Ça marche. On se voit là-bas. On y va entre mecs? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est sûr. Et Cécilia, prenez soin de vous. J'y Ça ira manquerai bien. pas. Andrés, À bientôt, Mario. ciao. Il est Cécile, tellement hey, mignon. ferme la bouche. Il te plaît ou quoi? Oui, à cause de ses dents. Ouais, mais tu sais, si tu veux, je peux t'arranger en rendez-vous. C'est un gars très mignon, mais je peux quand même t'arranger un rendez-vous. Docteur, comment vous pouvez penser ça? En plus, un homme comme ça ne posera jamais les yeux sur une femme comme moi. Il cherche des femmes très très belles. Elles sont des femmes de grande taille. Cécilia, tais-toi. Tais-toi parce que ça me démange de t'entendre parler de cette manière. Eh bien, Je ne veux surtout pas de cette attitude pessimiste devant moi, d'accord? Plus jamais. mais c'est bien la vérité, docteur. Je ne réponds pas du tout à ces critères de beauté. De plus, je dois vous avouer quelque chose. Quoi? Venez. Venez. Plus jamais. Non, monsieur. Voyez-vous, je n'ai jamais eu de petite amie. Quoi, tu n'as jamais eu de petite amie? Quoi, vraiment? Mais c'est de ma faute, docteur. Je veux dire, voyons. Viens ici, Cécilia Bustos. Je veux dire que, jusqu'à présent, personne ne t'a encore volé ton petit orchidée? Non? Non, docteur. Waouh, c'est fou ça. Très bien. Nous allons trouver une solution immédiatement. Alors donc, viens, suis-moi à mon cabinet. Tout de suite? Tu viens avec moi à mon cabinet? Toi et moi. Nous allons trouver une solution Oh, mon Dieu. là. Comment ça, dans la consultation? Apporte ma tablette, mes téléphones, d'accord? Je Comment t'attends. ça? Comment ça? Comment ça? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment ça? Un laboratoire hollandais vendu à un grand laboratoire pharmaceutique allemand. Depuis l'année 1947, la famille Linker est arrivée dans le pays. Allô, papa? Est-ce que tu saurais par hasard où tu sais quelque chose à propos des Linkers? Linkers, bien sûr que oui. Ils ont été les fondateurs de la première société pharmaceutique du pays. Ils ont aussi eu des problèmes
problèmes économiques dans les années 90. Et Maman, il y a environ 2 ou 3 ans, ils ont malheureusement fait faillite, oui. J'ai très bien connu la société, des gens bien. Je les ai connus, ouais. Pardon, papa, j'ai posé la mauvaise question. Est-ce que tu sais quelque chose sur Henry Klinker? Ah, Henrik, bien sûr. Henrik était le fils. Et il a pris en main la société pendant de nombreuses années. et c'est un homme très sérieux. Et tu sais comment nous pouvons le contacter? Non, ce sera très difficile, tu sais. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit à Macarena que ce monsieur est son papa. Comment? Eh bien oui, je Je ne sais pas très bien pour cette information d'où elle vient, mais toi qui connaissais sa maman, tu penses que ça pourrait être vrai? Tu en penses quoi? Ça pourrait bien l'être parce que la maman de Macarena a travaillé pendant quelques années, c'est vrai, dans l'industrie pharmaceutique de cette famille. Ouais. Ah, et alors, il y a bien un lien. Eh bien oui, et Laisse-moi regarder. Oui, je vais vérifier les notes dans mes archives pour voir si quelque chose me revient. Et je te rappellerai. Nous restons en contact, papa. Merci. Salut. Mon amour, Salut. je voulais te rappeler que tes parents sont en train de nous attendre pour le déjeuner de départ. Justement, je lui parlais à l'instant. D'ailleurs, j'ai presque terminé. Ah, c'est bien. Alors, Macarena n'est pas là? Elle n'est pas venue travailler? Si, elle est venue. Je l'ai envoyée au laboratoire pour récupérer quelques papiers. Pourquoi? Non, par simple curiosité. Et quand est-ce que tu penses lui parler, lui dire la vérité? Lui dire qu'elle n'est pas mourante? Eh bien, avant un mois. Teresa, la femme qui va donner son cœur à mon papa, est très malade. Il lui reste peu de temps alors quand mon papa recevra son nouveau cœur et il sera assez fort pour résister à ce coup. Alors, Ça causera beaucoup de haine. et pourquoi? Macarena, voyons. Quand elle découvrira la vérité, elle ne te pardonnera jamais. Elle va se sentir complètement trahie et trompée. Elle va se sentir comme une imbécile. Ah, pauvre petite chose, je ne t'aurai jamais pardonné. Allô, papa, tu as trouvé le numéro? Tu es une femme vraiment, vraiment belle. Docteur, je vous remercie. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas prête pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien oui, docteur, c'est que, comment dire, j'aurais aimé aller au salon, me faire une nouvelle coupe, me faire les ongles, m'effiler, me préparer. Vous comprenez? Mais de quoi tu parles? De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Je veux te dire simplement que je vais te faire une faveur. Ah, pour ça, docteur? Je voudrais faire tout ce que vous me demanderez, vous me comprenez? Parce que ce moment est comme un beau rêve. Ah non! Non! Aïe! Aïe! Eh bien, ma petite chose, comme tu peux être naïve, non, quelle horreur! Quoi, ton chef? Subalterne, copain, copine? Non! Non, ce dont je te parle, c'est une autre faveur, d'accord? Comment ça, docteur? Bien, je veux dire, je veux t'aider. Franchement, tu n'as jamais fait d'épilation? Eh bien, plus ou moins, ouais. Mademoiselle Macarena Gonzalez, j'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je sais comment trouver votre père. Écoute-moi, ma chère petite sauterelle. Ici se trouvent tes hommes. Tu n'as qu'à choisir. Attendez, choisir? Comment ça? Eh bien voilà, tu choisis le type d'homme avec lequel tu aimerais sortir. Dis-moi lequel. Bien. Voyons, donne-moi, je vais t'aider. Écoute, voyons mon cœur, regarde. Celui-ci, par exemple, s'appelle Mauricio. Et il est sympathique. Un vrai petit chien, le gars, non? Bah, regarde celui-ci. Lui, il s'appelle Carlos. Et qu'est-ce que tu dis de son sourire que je lui ai dessiné? Parfait, n'est-ce pas? Et il est un peu intellectuel. Il aime aller au théâtre. Celui-ci est merveilleux. Non, tu sais quoi, il vaut mieux pas. Il pourrait être une expérience très difficile pour ta première fois. Choisis ce que tu veux, s'il te plaît. Celui-ci. Parfait. Très bien. Aïe, tu ne peux pas imaginer ce qui va t'arriver très bientôt. Je vais te convertir en une grande dame. En une femme séduisante. Docteur, vraiment désolé pour vous, mais j'ai la nette impression que vous aurez beaucoup de mal. Pas du tout. C'est si. Moi, je veux te venir en aide. Ne me dites pas ça parce que je vais être submergée par l'émotion. Une seconde, Macarena, d'accord?
On ne sait toujours pas s'il vit là-bas, s'il a de la famille, ou s'il est vivant. Mieux vaut le prendre avec calme, vous comprenez? Je comprends, mais qu'est-ce que je fais? Je l'appelle? Oh non, non, comment je vais l'appeler? Je ferais mieux de me rendre chez lui, n'est-ce pas? Oh non, je l'appelle plus j'y vais. Non, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu nerveuse, docteur. J'imagine. Voyons, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que dit mon cœur? Mon cœur me dit que je meurs d'envie de le voir. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux y aller déjà? Vous pensez que je peux quitter le travail ou non? Non, allez-y. Oui, parce que je veux y aller et je veux me faire belle. Il n'y a pas de problème, je vous assure, allez-y. Et après, vous me raconterez. Très bien. Et vous serez le premier à savoir. Docteur, dites-moi pourquoi vous faites tout ça pour moi. C'est simple, mon cœur. Premièrement, parce que je t'aime beaucoup. Parce qu'en réalité, je t'apprécie vraiment beaucoup. Tu es vite devenu plus qu'une amie pour moi. Deuxièmement, parce que je pense que tu mérites d'être une grande dame. Une grande dame qui sait conquérir, qui connaît la douceur de l'amour, qui s'inspire de l'histoire du beau prince et du crapaud, qui va bien au-delà de ses possibilités. Et troisièmement, parce que je veux me changer les idées. Je veux faire sortir ma Camilla de mon esprit, parce qu'elle se sert de moi. Bien sûr. Et sérieusement, tu ne te fais pas épiler? Oh mon Dieu. Et voilà. Ah, pour les 2 que nous avons fait, et il y a 3 conférences pour bientôt. D'accord. Petit poney, pourquoi tu n'as pas fait cette entreprise bien avant? Nous allons devenir multimillionnaires. Non, du calme. Il nous faut de la discipline. Beaucoup de tranquillité et de sérénité quand on a du succès, surtout parce que nous avons des consultants, alors du calme, d'accord? Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je ne te décevrai pas. Merci pour ce travail. Oui, calme-toi. Ah, petit poney, heureusement que tu es venu pour essayer cette délicieuse soupe que j'ai faite pour mon petit gars, hein? Si tu en veux plus, tu me le dis, d'accord? Maman chérie, ça a l'air délicieux. Voyons. Dieu vous bénisse, Tati. Merci beaucoup. Maman chérie, c'est quoi ça? Soupe de plantain pour mettre des couleurs sur ses joues, mon petit chéri. Tati, mais oui, ça a maman, un autre goût. je crois que tu as fait cette soupe de plantain avec des bananes. Quoi? Non, montre-moi, Voilà, montre-moi goûte-moi ça. Goûte. Mais maman, enfin, tu ne vois que dalle. Voyons, Ah, Tati, quoi? s'il vous plaît, regardez-moi, fixez mes yeux. Ah, mes yeux! Tati, vous voyez mal! Il faut l'emmener chez un bon Ah, optométriste. mais voyons, arrête les sottises. Mais je vais regarde bien. Quoi? Ah, Qu'est-ce qui se maman, mais passe? c'est que... Regarde ça, tu ressembles à un scarabée qui se heurte bien contre quoi? les murs. Mais laisse-moi, vraiment... laisse-moi. Viens là, je dois te parler d'une chose urgente. Tu vois, je voudrais, avec cet argent que j'ai obtenu, faire un cadeau à ta cousine. Je voudrais lui offrir quelque chose d'original, quelque chose qui va la surprendre, qui va l'émouvoir, qui va la toucher. Comme quand j'ai emmené Kiki, par exemple. Ah oui. Est-ce que Tati, ça va? justement, parlant de Kiki, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est même pas venu m'accueillir. Non, c'est que... il est allé avec Bocadillo et Luz Elvira pour faire une promenade. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe, Quoi? maman? Que je me suis endormie. Je ne peux pas. Tati! Maman! Mon amour, s'il te plaît, ne pleure plus. Ne pleure plus. Mais comment on va faire? Et comment je vais leur dire que le petit chien est mort? Hein? Comment ce chien a pu mourir avec nous? Eh bien, je ne sais pas, nous leur dirons la vérité de la manière la plus calme. Écoute, c'est pas si grave. Nous leur dirons qu'il était malade, nous avons dû l'emmener chez le vétérinaire, qu'ils l'ont fait du bouche à bouche, on l'a intubé, qu'il a eu un infarctus et il est mort. Ah non, je l'ai tué, c'est de ma faute. Non, mon amour, c'est que t'es enceinte et que t'es très sensible. Le chiot était déjà malade, ne te fatigue pas à ce point. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Non, je ne peux pas rentrer à la maison. Et quand Macarena et Petit Poney réaliseront que le chien est mort, qu'est-ce que je vais leur dire? Eh bien, pour ça, il n'y a pas de problème, je t'accueillerai chez moi. Ah, et tu es mignon, merci, mais non, je ne peux pas accepter, non. Je dois trouver quelque chose, mais ils ne peuvent pas se rendre compte que le chien est mort. Et encore moins que c'est de ma faute. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, Madame Esther, nous sommes arrivés. Allez, viens, mon grand. Viens là, viens là.
Aïe, quelle chance d'avoir trouvé un qui soit exactement pareil. Aïe. Allez, va te familiariser. Cours. Il y a quelqu'un? Oui, Camilla. Je vais descendre, ne t'en fais pas. Attends-moi dans le parking. Je passe au laboratoire et je descends, d'accord? Allô? Oui, s'il vous plaît, je pourrais parler à mademoiselle Macarena González. Écoutez, elle a laissé son téléphone ici, mais c'est avec plaisir que je lui transmettrai un message. Comment vous dire, c'est un problème très personnel. Mais voilà, s'il vous plaît, dites-lui qu'Herminia l'a appelé, que je rappellerai sur ce même numéro. Je pense que c'est mieux. Je suis disposée à lui dire toute la vérité au sujet de Henry. Le papa de Macarena? Oui. Je vais le lui dire, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Elle a déjà l'adresse de sa maison et viendra vous rendre visite. Non, écoutez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça. Ne la laissez pas se faire de faux espoirs à son sujet, parce que je sais qu'Henrik ne voudra jamais la revoir. Non, 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 ça ne peut pas être. Je ne comprends pas, elle se rend là-bas. Mais où ça? Eh bien, la maison d'Henrik. Vous savez quoi, monsieur? La seule chose qui va arriver à cette fille, c'est qu'elle aura le cœur brisé. Ah, mon amour, mais comment je peux y aller en attendant si nous devons y aller ensemble? Il s'agit d'une urgence, Camilla. Ah, eh bien, tu peux laisser un autre médecin s'occuper de tes patients, voyons. Je suis sûre que ça ne posera aucun problème. Je ne peux pas. C'est un de mes patients les plus fragiles et je dois le voir. Vas-y et je te rejoindrai. Ce serait vraiment très triste, mais très triste que tu ne viennes pas à ta propre fête de départ. Vraiment. Je te verrai là-bas. Bisous, à plus. Non, ma tante, donne-moi ton avis, s'il te plaît. Celui-ci, ça te plaît? Ah, ma Non. chérie, de toute façon, tu seras Non, jolie tu dans n'aimes n'importe pas. quoi. Et celle-là, c'est une petite robe comme ceci. Très élégante, n'est-ce pas? Ou celle-ci. Elle est plus colorée, Eh bien, je pense Parce que ces que petites ça pourrait rayures... être aussi bien être à pois. À pois? Oui, à pois, oui. Et pourquoi pas? Les petites rayures aussi. Celle-ci? Oui. Avec les rayures? Oui. Celle avec les rayures? Oui, ça mettra en valeur la couleur de tes yeux. Oui, ma tante, tu ne vois rien, je n'ai pas raison. Ma tante, pourquoi tu es si têtue? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes et ne veux pas te faire arrête, opérer? arrête, laisse tomber les discours. J'en ai suffisamment entendu avec ton cousin Non, mais là-bas. c'est que... Je suis vieille, c'est pour Ma ça. tante, mais comment Non, tu vas? assez. Ce qui est important, c'est que tu vas rencontrer ton père. C'est tout ce qui compte. Eh bien, oui. Tu vois? Une question. Tu es certaine que mon oncle n'a jamais su qui était mon papa? Non. Ta maman a toujours su garder le secret. Et tu sais que ton oncle Pacho n'était pas du genre à poser des questions. C'est vrai. Mais il a dû l'aimer très fort, n'est-ce pas? Parce qu'elle lui a laissé cette aussi grande maison. J'imagine, oui, c'est que tout ça a toujours été un grand mystère. Oui, c'est vrai. Aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma La chérie. chaise est C'est là. que pourquoi tu me Allez, montres la assieds-toi. chaise? Je sais déjà où elle est. Oui, parce que c'est aussi... Parce que jusqu'à maintenant, tu vois, cet homme continue d'envoyer cette dame Herminia dont je t'ai parlé pour apporter des fleurs au cimetière. Ça doit vouloir dire quelque chose, pas vrai? Pour moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il ne t'a jamais donné son nom de famille, hein? C'est quoi son nom de famille? Linker. Macarena Linker González. C'est sympa. Sympa, hein? Oui, sympa. Oui. Ma tante. Et si ma maman ne lui avait jamais dit que j'existais? Ah non, Aïe. pardon. Oh mon Dieu. Hein? Henrik aimait beaucoup Alicia, docteur. Elle était l'amour de sa vie. Quand il a su qu'elle était enceinte, il était très heureux. Est-ce qu'ils se sont mariés? Ils avaient l'intention de le faire, mais tout est resté à ce stade de simples intentions. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi Macarena ne l'a jamais rencontré? Pourquoi elle ne porte pas son nom? Parce que quelques mois seulement avant la naissance de Macarena, Alicia était impliquée dans un scandale terrible. Une femme très élégante l'a accusée d'être devenue la maîtresse de son époux. Et pour cette raison, Henrik est devenu fou de jalousie. Elle n'a pas cru en son innocence et pensé que l'enfant était de cet homme. Et non? Non. Alicia n'a aimé qu'un seul homme dans sa vie. Et c'était son Henrik. Mais comme c'était une femme tellement belle, hélas, la jalousie et l'envie la suivaient. Et définitivement, l'épouse du docteur Santos. Elle a ruiné sa vie à cause de sa propre insécurité. Pas seulement la sienne, mais aussi celle de Macarena. Vous êtes en train de parler d'Azucena, l'épouse du docteur Santos? Azucena de Santos? Oui, docteur. Est-ce que vous la connaissez?
Ah non, Marurita. Non, je suis vraiment la belle-mère la plus heureuse du monde. Enfin, ce miracle s'est produit. Ah oui, Azucena, écoute, je dois t'avouer qu'il fut un temps où je me suis vraiment inquiétée. Je pensais que la relation de Camilita avec mon fils était vraiment détériorée. Ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi il avait tant changé, Alejandro, après tant d'années de vie amoureuse. Mais je suis sûre que c'était à cause de cette femme. Quelle femme? Marurita, s'il te plaît, mais vraiment, mets-toi ça dans la tête, c'est cette secrétaire, cette Macarena. C'est qu'elle porte les gènes de sa maman. Et tu sais quoi? Cette femme est capable de séparer, de changer de nid, de... Voyons, tu me comprends. Non, c'est sûr que je te comprends, je te crois, Azucena. Malheureusement, tu as tout à fait raison. J'ai eu l'opportunité de très bien connaître Alicia. Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Ce que je n'ai jamais imaginé, c'est que j'allais finalement me marier avec l'amour de sa vie, avec l'homme que j'aime le plus. Et c'est le même qui lui a brisé le cœur. Voilà pourquoi elle n'a pas essayé de le convaincre de son innocence. Parce qu'elle était tellement digne. Une femme qui n'a pas réussi à se défendre face à une fausse accusation. Et simplement à cause de ça, elle s'est éloignée pour toujours. Elle a élevé sa fille seule et lui a donné son nom de famille. Herminia, et quand Macarena est née, Alicia n'a rien fait pour le retrouver? Non, jamais. Et lui non plus. Il a été consumé par son chagrin et n'a jamais plus été le même, docteur. C'est une grande tragédie. Mais je sais que s'il la voyait, mon Dieu, c'est qu'ils sont comme deux gouttes d'eau. Il ne pourrait nier qu'elle est sa fille. Eh bien alors, ce serait peut-être bien qu'ils se voient. Non, je sais que non, parce qu'Hendrik, tout ce qu'il a dans son cœur, c'est la colère, la rancune, la haine, la douleur. Je veux dire, Macarena est le symbole d'une infidélité qui n'a jamais été. Mais je sais qu'il ne l'acceptera jamais. Mais Macarena rêve de le voir. Elle fera l'impossible. En fait, elle vient ici. Écoutez, docteur, vous devez l'en empêcher, s'il vous plaît. Je crois qu'il est trop tard pour ça, Herminia. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien alors... Écoutez, j'ai un plan. Ma chérie, tu as l'air divine dans cette robe avec des paillettes. Quelle tu robe vois avec des paillettes? Non, 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 non. Mais où est-ce que tu vas? Viens par ici. Cet homme-là va se sentir tellement fier de te voir. Aïe, espérons-le. Pacho, Pacho, viens voir cette jolie fille. Il n'apparaît pas? Non. Ne t'inquiète pas, ma tante. Il réapparaîtra, d'accord? Oui, bien sûr. Ma chérie, ça ne serait pas mieux si tu appelles cet homme avant de partir? Non, parce que je veux lui faire une surprise et ne veux pas perdre plus de temps. Mais s'il n'aime pas qu'on lui fasse des surprises... Non, ça ne va pas arriver. D'ailleurs, tu penses que moi, dans le mois et demi qu'il me reste, que tout ça a d'importance? Ça n'a pas d'importance. Tu prends soin de toi, d'accord? Sois prudent, oui. D'accord? À bientôt. Elle est déjà partie? Ah. Oui. Vous avez mis un collier au chien? Oui, ce qui se passe, c'est que je lui fais suivre des thérapies de relaxation. Ah ah. Oui. Et Macarena va tarder? Eh bien, je ne sais pas. Alors voyons. Si elle tarde, c'est parce que ça s'est bien passé. Mais si elle ne tarde pas, c'est qu'elle aura ouvert une porte qu'il ne fallait pas. Je ne comprends pas. Non, ben je veux dire qu'elle va rencontrer son papa. Son papa? Ah oui, ma chère, son papa. Waouh. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.